pour gérer ses émotions. Et ils sautent, les supporters dans ce public, ils sautent au son de 2 syllabes. Sophie, Sophie. On les voit et ils vont devoir donner de la voix également pour Lou Jean Monod, Anaïs Chevalier-Boucher, Julia Simon et Chloé Chevalier qui font partie de ces 21 premières. Caroline Colombo, on l'oublie pas, partira à 1,25 de Anna Magnusson qui s'élance justement. Anna Magnusson, c'est parti dans cette poursuite. Superbe course hein, avec une très belle victoire hier. On a beaucoup parlé de Sophie, mais Anna a fait vraiment les choses bien. Lynn Persson, c'était un tout petit peu moins bien avec un 9 sur 10, mais ça lui permet de partir. Allez, et maintenant, on lâche Sophie. Elle n'est jamais partie en aussi bonne position d'une poursuite. Sophie Chauveau pour la 6e course de sa carrière en Coupe du Monde seulement. Et là, regardez, ça va s'enchaîner très très fort avec beaucoup de monde, avec notamment Lou Jean Monod, Anaïs Chevalier-Boucher. Et dans 5 secondes maintenant, Julia Simon qui a son dossard bicolore. On la retrouve cette densité, vous le voyez, ça part par paquet. Et assez vite, on va étudier ce qui se passe sur la piste avec vraiment ces groupes qui vont se former comme souvent sur les poursuites. Une course en 2 temps, passer les couchers, se battre ensuite sur les debout pour aller chercher le résultat final. C'est le lot de chaque poursuite. On a toujours envie d'essayer de remonter, mais l'objectif pour ces filles déjà qui partent un peu plus loin, c'est dans un premier temps de ne pas reculer. Si elles passent avec des 10 sur 10 sur les couchers, ça va leur permettre de jouer un bon résultat lorsqu'elles seront sur le tir debout. Allez, les derniers cris pour le départ de la 6e française sur cette liste de départ sur cette poursuite. Il s'agit de Caroline Colombo avec son dossard 35 à 1,25 de la tête, à 1,25 de cette fille là, Anna Magnusson. Ça y est, on rebascule sur la piste et tout de suite, Alexis, peut-être votre analyse sur l'attitude. Vous avez remarqué très rapidement tout à l'heure chez les garçons les difficultés ou non de certains biathlètes. J'ai l'impression que ça a l'air d'être légèrement mieux sur la surface. Alors il suffit de rien du tout, hein. À peine on va changer cette première couche que derrière c'est beaucoup plus facile de skier. On voit quand même Denise Herrmann qui va faire un choix de trajectoire un peu différent et Sophie qui a l'air d'être plutôt bien dans les skis. On verra surtout sur les parties avec des virages. Là on est dans la montée, donc globalement tout le monde arrive à tenir ses skis, mais c'est plus dans la descente qu'on va analyser s'il y a toujours les plaques de glace. En tout cas, Magnusson était parti avec 13 secondes d'avance sur tout le monde. On va voir si c'est toujours le cas. La largeur de cette piste qui permet à Denise Herrmann d'être bien sur un côté. Denise Herrmann qui est mieux que Lynn Persson et Sophie Chauveau, ça y est, qui est revenue et l'écart qui s'est considérablement réduit sur la tête. Ça va être particulier pour Sophie. Si elle se rend compte qu'en fait, avec ses skis, elle peut beaucoup mieux gérer ses trajectoires, et ben elle va se retrouver face à un choix difficile à faire pour elle. C'est la plus jeune, normalement, la stratégie elle est claire, c'est rester derrière Lynn Persson ou Denise Herrmann et ne prendre à aucun moment les devants. Par contre, là, si à un moment donné ça va moins vite pour une raison ou pour une autre, il va falloir que Sophie passe. Et ça peut la perturber parce que c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas. Donc on va voir si naturellement elle se retrouve devant. Est-ce qu'elle décide à un moment d'y aller? Mais ce serait dommage d'attendre les filles qui sont d'habitude plus fortes qu'elle. Alors qu'aujourd'hui il y a moyen de faire la différence. Et on a vu la différence très nette déjà dès ce premier intermédiaire. Julia Simon qui passe avec 29 secondes de retard. Elle en avait 49 au départ. Elle a déjà comblé quasiment la moitié. Oui, regardez Elvira Heuberg, hein. Elvira Heuberg va faire une remontée de dingue dans ce premier tour. Ça pourra peut-être servir à Sophie, en tout cas c'est idéal là pour Sophie, elle est tranquillement Denise Herrmann. Je pense qu'elle pourrait aller plus vite, mais justement ça lui permet de temporiser, de rester dans les skis et j'espère que ça lui servira sur le tir. Alors sur celles qui sont aux avant-postes, si on compare les marques, vous voyez, il y a soit du jaune, soit du bleu. Celles qui sont en bleu, normalement sur la course du jour, sont un petit peu plus à l'aise que celles qui sont en jaune. Donc Elvira Heuberg et Lisa Vitozzi sont en train de remonter. Julia Simon, c'est la même chose, un peu derrière. Et Sophie, idéalement placée en 3e position dans les skis d'Herrmann. Julia Simon que l'on devine bien sur cette piste avec ce dossard distinctif, le jaune, puisqu'elle est toujours la leader du classement général avec 36 points seulement d'avance sur Denise Herrmann, et puis le rouge parce que c'est elle qui est leader du classement de la poursuite, 3e poursuite de la saison, et c'est Julia Simon qui a remporté les 2 premières. On arrive sur cette passerelle qu'expliquait Marie tout à l'heure en détail sur la petite analyse technique qu'elle a fait. C'est vraiment un endroit où on va arriver avec pas mal de vitesse, ça vous arrête, c'est un mur assez raide. Et il faut amortir ça du mieux possible et regardez ce qui se passe, comment on pouvait s'y attendre. Elvira Heuberg a comblé quasiment ses 34 secondes de retard. C'est elle qui va venir se mettre juste derrière Sophie, je pense, dans quelques instants. Sophie très intelligente, elle a des skis qui accrochent mieux avant le gros virage. Elle décide de passer devant Herrmann qui va subir le virage contrairement à elle. Et ça va lui permettre de revenir sur Magnusson. C'est la même chose pour Elvira Heuberg.
Des poursuites aux allures de Mastart, on va s'en rendre compte dès ce premier tir parce qu'elles vont être très nombreuses à s'installer tout de suite ensemble en même temps. Et parmi elles, il y a donc Sophie Chauveau. Allez, on a un énorme groupe là dès ce premier tir avec, je pense, Julia qui va arriver dans quelques instants juste derrière celui-ci. On a vu que Denise Herrmann n'avait pas envie de se laisser marcher dessus par Elvira Heuberg. Elle est venue clairement lui fermer la porte. La Suédoise a donc décidé de rester derrière. Elles sont 5, me semble-t-il, 5. Et regardez, juste derrière, il y en a 2 quand même qui arrivent très fort. Allez, un premier groupe de 7, donc dès ce premier tir. Il y aura 4 tirs comme chez les garçons, 2 couchés, 2 debout. Et c'est Denise Herrmann qui va se mettre sur cette première cible. Denise Herrmann, dauphine de Julia Simon au classement général, qui fait office quand même de favorite parmi ce premier groupe, même si on a vu Elvira Heuberg ou encore Lisa Vitozzi. Julia Simon, elle est juste là. Super. Que c'est beau ce que vient de faire Sophie Chauveau qui va pouvoir ressortir avec ce premier groupe. Julia. Où on va trouver Julia Simon dans ce premier groupe dans quelques instants. Elle va très certainement revenir. Regardez toutes ces filles qui sont en train de ressortir. On a vu une erreur pour Anaïs Chevalier-Boucher. Super là ce qu'a fait Sophie, et vous avez vu, elle s'est pas laissée prendre par le rythme, ça tirait plus vite qu'elle autour. Mais l'objectif c'était d'aller chercher 5 sur 5, elle le réussit très bien, elle va ressortir avec Julia. Et on a quand même toujours un peu ces différences qu'on a constatées tout à l'heure chez la course des garçons dans ce premier tour. En tout cas c'est ce qu'on a ressenti. Lou Mono qui fait un super 5 sur 5. Chloé aussi, bien les Françaises là sur ce tir. Donc on va avoir des stratégies de course qui vont se faire quand même en fonction de ces skis. Même si c'est peut-être moins marquant que tout à l'heure, il y a quand même encore ce jeu là qui va s'effectuer par rapport au matériel. Avec un premier groupe donc composé d'Elvira Heuberg, Lisa Vitozzi, Anna Magnusson et Lynn Persson. Sophie Chauveau est 2 secondes derrière, Julia Simon 4 secondes derrière Sophie Chauveau. On peut s'attendre à voir déjà ces 6 filles se réunir sur la piste parce que derrière il y a une dizaine de secondes avec Ingrid Tendrevold qui est ressortie elle 7ème. On a vu et on a entendu surtout la tribune applaudir le 5 sur 5 également pour Caroline Colombo. Ah, c'est chouette qu'elle reparte comme ça. Alors on va voir les impacts des balles. Tiens, de Sophie, c'est intéressant, ça permet d'évaluer la qualité de ses groupements. Pour l'instant c'était bien dans la cible sur les 2 premières. Elle a une tendance plutôt un tout petit peu en bas sur certaines balles, mais globalement elle est, ouais, et puis la dernière balle elle est plein 10 hein. Ça c'est un super tir. Il n'y avait pas de cordon, il y avait de la marge de tous les côtés. Bravo, bravo Sophie. Et on va assister à quelque chose de particulier je pense devant. Quand on regarde, moi je connais forcément chaque marque pour chaque biathlète, et vous allez voir qu'assez vite on va avoir que du bleu devant. Petit à petit, c'est le cas avec les 4 premières. Et c'est là qu'on va se rendre compte que pour les Françaises ça va pas être facile, parce qu'il y a beaucoup de biathlètes qui sont performantes et qui sont sur la même marque que les Françaises. Donc il va falloir être solide à tous les niveaux. Cette marque-là, c'est Salomon, et on voit donc Elvira Heuberg, Lisa Vitozzi, Julia Simon qui emporte Sophie Chauveau, les 4 premières qui sont sur cette marque-là. On a vu ensuite les autres filles sur Fischer avec Lynn Persson qui est en train de s'accrocher. Donc c'est les skis jaunes que vous devinez. Et on voit la très belle remontée d'Ingrid Tendrevold sur la marque française, la marque bleue dont on vous parle. Oui, aujourd'hui ça va compter, et on le voit, elles sont quand même avec Elvira Heuberg, Lisa Vitozzi et Tendrevold, plusieurs à être sur la même marque que l'équipe de France. En tout cas, pas que l'équipe de France, que Julia et Sophie. Et donc on va avoir ce match peut-être interne au sein de cette même marque. On le voit pour Denise Herrmann, là ça a l'air d'être délicat au niveau des appuis. Et on aimerait bien voir également passer Anaïs et Chloé, qui vont peut-être pouvoir tirer leur épingle du jeu en étant sur Rossignol sur cette course. Sophie qui était bien dans les skis de Julia Simon et qui la laisse partir, la leader du classement général. Elle a raison très certainement au niveau de sa forme à ski de laisser Julia partir. Oui, il ne faut pas qu'elle se crame Sophie. Bien sûr on rêve de la voir sur le podium, mais il faut surtout qu'elle fasse une course pleine, qu'elle apprenne. Elle est au contact des meilleurs. Il faut essayer de gérer le plus longtemps possible pour se faire plaisir. C'est sur les tirs debout qu'on va jouer quelque chose. Donc là Julia allait trop vite, elle a décidé de temporiser. Il y a Tendrevold derrière, elle va pouvoir se mettre dans ses skis et essayer de tenir le plus longtemps possible. Et logiquement, voilà, les filles qu'on avait cochées sont revenues comme prévu, et ça va faire de gros écarts tout au long de cette piste. On a fait à peine un tour et demi que toutes les filles qui partaient devant se sont complètement fait dépasser.
On a entendu les garçons dire tout à l'heure qu'ils prenaient le relais avec le haut du corps essentiellement et que ça permettait de limiter un petit peu les écarts. Est-ce que justement ce haut du corps, c'est plus difficile chez les filles et c'est qualité physiologique de faire moins d'écart en basculant comme ça, c'est plus facile chez les garçons ou pas? Alors ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la poussée en skating est grosso modo, on va dire, entre 70% et 80% sur les jambes et seulement entre 30 et 20% sur le haut du corps. Donc clairement, si on ne peut pas utiliser correctement la poussée sur les jambes, on est énormément handicapé par rapport à un biathlète ou un autre skieur qui lui va pouvoir utiliser l'ensemble de son corps. On voit que là les biathlètes qui sont sur Salomon ne sont pas du tout gênés pour appuyer de toute leur force sur leurs jambes, contrairement aux biathlètes qui sont sur Fischer qui vont avoir à un moment donné ce problème pour aller chercher une adhérence et donc elles vont limiter la force qu'elles auraient pu mettre sur leurs jambes à une force modérée. Mais encore une fois, on l'explique parce que là c'est flagrant et donc on est obligé de vous informer là-dessus. Je vous rappelle que chaque marque de ski a ses caractéristiques et qu'aujourd'hui Fischer va être peut-être dans le dur face à Salomon. Mais Fischer reste une marque très performante dans d'autres conditions, notamment lorsque la neige est humide. Et donc c'était le cas hier avec ce podium Anna Magnusson, Lynn Persson, Denise Herrmann, podium qui à l'arrivée de ce deuxième tir est déjà complètement chamboulé avec 3 autres filles qui sont en train d'arriver, Lisa Vitodi, Elvira Berg et Julia Simon. Elles savent désormais qu'elles ont de l'avance, qu'elles ont de la marge, qu'elles ont un avantage sur leur ski sur la piste, mais faut-il encore rentabiliser cet avantage sur ce pas de tir? Sophie qui a subi quand même dans ce deuxième tour, elle s'est fait distancer par toutes les filles avec qui elle était, mais ça fait aussi partie de sa découverte. Toujours 100%, Julia Simon, impeccable sur ses tirs couchés. Elle va ressortir seulement avec Elvira Berg parce que Lisa Vitodi a laissé passer sa chance et c'est peut-être Ingrid Tendrevold qui va prendre place, oui, sur ce podium fictif. Elle est partie 15e, sortie première de ce deuxième tir couché. Ouais, super, c'est bien Sophie. Bien sûr, elle a des atouts aujourd'hui, il va falloir capitaliser là-dessus et s'en servir. Ça peut faire un super résultat en carrière pour elle. Allez, pour l'instant, elle va rester sur le haut de ce classement, Sophie, et elle ressort à l'instant 4e. On voit Denise Herrmann à l'image, Denise Herrmann qui est partie 3e et qui est en train de perdre du terrain, notamment sur cette piste, mais qui essaie de limiter la casse avec là un sans faute. Elle est donc à 9 sur 10. Une nouvelle erreur pour Anaïs Chevalier-Boucher. Il y a des erreurs également pour Chloé Chevalier et pour Lou Jean Monod. Anna Magnusson et Elisa Vitodi, ça va être intéressant de comparer justement sur un tour ce qu'un biathlète peut perdre. Elisa Vitodi est ressortie à 2 secondes derrière Magnusson. On verra ce que ça donne quand on arrivera tout à l'heure pour le premier debout entre l'italienne et la suédoise. Mission bien réussie pour l'instant pour les deux françaises, Julia et Sophie. On va voir ce que ça donne pour les autres qui vont ressortir de la note pénalité un peu plus loin. Allez, on reste sur ce pas de tir et surtout la sortie de la note pénalité avec Anaïs Chevalier-Boucher. Vous l'avez vu passer juste devant les Nike. Voilà, on la voit de dos, Anaïs Chevalier-Boucher qui a une 17 avec son 8 sur 10 après ses 2 premiers tirs. On revoit le tir d'Elvira Berg. Elle était bien cordon en bas à gauche, celle-ci. Elle a basculé là aussi. Elle se retrouve avec la réussite des champions. Allez, Elvira qui, je pense, a envie d'aller chercher une victoire. On va avoir un beau match là entre ces deux filles. Et pour le coup, il n'y aura pas de question au niveau du matériel. C'est la même chose, donc ça va être la plus forte qui va l'emporter aujourd'hui. On revit le match de l'année dernière où on avait vu et sur la poursuite et sur la mass start ces deux filles au coude à coude. C'est Elvira Berg qui avait pris le dessus sur Julia Simon qui avait terminé 2e. Et Anna Heuberg complétait le podium à l'époque. Cette fois, Anna Heuberg, et bien justement, où est-elle? Elle semble loin, oh oui, avec un 8 sur 10 aujourd'hui. Anna Heuberg est ressortie au-delà de la 25e place, elle est actuellement 27e. Et Sophie, vraiment, qui est la mascotte de ce site d'Annecy, le Grand Bornand, et qui est encouragée au moment où elle est en train de passer, toujours 4e. Ouais, toujours 4e, et regardez, Lisa Vitodi est facilement passée devant Anna Magnusson qu'on ne voit plus. Elle était pourtant sortie juste derrière la suédoise. Denise Herrmann limite la casse, elle est un peu plus performante que les autres. Alors on va continuer parce que de toute façon ça fait partie intégrante du résultat aujourd'hui et on va continuer à vous expliquer ce qui se passe par rapport aux marques. On voit Dorothea Wierer
qui arrivent progressivement sur les premières places. Regardez, il y a même des biathlètes comme Lynn Persson qui choisissent de faire de la poussée simultanée, donc elles n'utilisent plus du tout les jambes parce qu'elles n'arrivent pas à pousser sur leur ski tout simplement. Donc Lisa Vitozzi, elle est sur Salomon. Par contre, on a Dorothea Virer qui est sur Rossignol, et Rossignol, on va dire, est sur un cran intermédiaire aujourd'hui. Il y a quand même la possibilité pour les biathlètes qui sont sur Matthews ou sur Rossignol, il y a possibilité aujourd'hui de tirer son épingle du jeu et de limiter la casse face à Salomon dont on parle depuis tout à l'heure. Attention à Tendrevol qui revient progressivement. En tout cas, elle n'a pas repris du temps sur ce tir, mais elle est toujours menaçante. À peine 12 secondes de retard et pour l'instant ces trois filles en plus n'ont passé aucune seconde sur l'anneau de pénalité. Elles sont toutes les trois à 10 sur 10 comme Sophie Chauveau, comme Anna Magnusson, mais malheureusement elle est un petit peu plus loin derrière, comme également Anna Gandler et Lisa Theresa Hauser. 5 Autrichiennes aujourd'hui dans la poursuite. C'est tout bonnement historique. Elles ont déjà remonté quelques places, les deux premières Autrichiennes de cette course, parties 20e et 23e. Elles sont actuellement 11e et 12e. On continue de les suivre dans cette course avec l'arrivée dans quelques instants sur le premier des deux tirs debout. Allez, c'est là qu'il faudrait essayer de faire la différence. Pourquoi pas face à Elvira Heuberg. Si on fait parler les statistiques uniquement, c'est Julia qui est plus performante en ce moment de ce côté-là. Mais on connaît son adversaire. Julia plus performante sur les statistiques et en plus qui a un ascendant psychologique, non, avec les deux couleurs bien sûr sur son dossard et avec tout le mal qu'elle donne à ses adversaires depuis le début de la saison. Oui, elle leur fait peur. Elle leur fait peur aux adversaires depuis le début de cet hiver. On n'a pas envie de se retrouver face à Julia Simon en compétition, en confrontation directe. Après Julia, elle joue à domicile. Soit ça va l'aider, soit au contraire ça va lui amener des émotions qui pourraient la perturber. Allez, on espère que la tribune va la porter et l'aider à rester en tête de cette course. Elle a fait une seule erreur, elle a tiré très vite. Elvira Heuberg va ressortir devant. Attention à la Suédoise qui pourrait là prendre la tête de cette course. Oui, c'est ce qu'elle va réussir à faire. Ingrid Tendrevol pourrait même peut-être ressortir avant que Julia Simon termine cet anneau de pénalité. Oui, c'est bien fait par Elvira Heuberg qui a choisi un rythme différent. Tendrevol ne ressortira pas devant Julia, ça va lui donner de la marge pour au moins assurer une deuxième place. Et c'est pas encore fait pour Elvira, va falloir rééditer ce beau tir qu'elle a réussi sur le premier debout. Alors derrière, est-ce qu'une fille va venir mettre la pression? En tout cas, je vous avais parlé de Lisa Vitozzi, regardez la différence qu'elle a fait face à Anna Magnusson qui est très loin et face à Denise Herrmann. Sophie Chauveau est sur le pas de tir également. Ah, la dernière balle est dehors, il le fallait pour Sophie Chauveau. Sophie qui acquiert bien évidemment de l'expérience sur ce circuit, alors que Dorothea Virer, justement en parlant de filles expérimentées, réussit à faire ce 5 sur 5, mais une seule faute, Sophie va rester placée. Ouais, Dorothea Virer qui est en train de se replacer, quand même très beau tir pour Sophie là qui nous a presque fait croire à ce tir parfait, mais finalement il y aura une seule erreur, elle va rester bien dans le top 10 à la sortie de son anneau de pénalité. Lynn Persson va ressortir juste devant elle peut-être. Dommage Anaïs pour Chevalier-Boucher repart à la faute. Et les deux Autrichiennes dont on vous parlait, Anna Gandler va aller sur l'anneau de pénalité. En revanche, Lisa Theresa Hauser va peut-être pouvoir se replacer dans ce top 10 ou peut-être pas. Il y a du monde quand même là qui est en train de ressortir donc de cet anneau de pénalité. C'est le cas pour Denise Herrmann-Wick. Et belle, je voulais quand même revenir là-dessus. Belle remontée de Dorothea Virer en plusieurs temps. Alors peut-être qu'elle n'arrivera pas à revenir pour jouer le podium, mais globalement elle fait quand même une course très intéressante. Elle qui est partie 13e, elle est actuellement 5e à 59 secondes. Va pas falloir faire n'importe quoi devant, sinon l'Italienne pourrait en profiter. On a vu cette balle ratée pour Julia, qui donc est ressortie à 15 secondes d'Elvira Heuberg. Pourquoi pas voir Julia reprendre du temps sur la partie un peu plus descendante. Elles ont certes le même équipement, mais Julia est quand même plus à l'aise sur ces conditions de neige difficiles à skier. On parle tout le temps de ses choix de trajectoire. Ça pourrait lui permettre de reprendre 1 ou 2 secondes, revenir à 10 secondes d'Elvira Heuberg. Ça pourrait être très intéressant en vue des derniers tirs.
Et bien voilà, c'est fait dès ce premier intermédiaire allié à 10 secondes, à peine plus pour Julia Simon sur Elvira Heuberg. Ingrid Tendrevold qui elle aussi a commis une erreur. Seule Elvira Heuberg sur ses 3 premières pour l'instant est à 15 sur 15. On voit Lisa Vitozzi, très belle performance malgré son 13 sur 15. 2 erreurs pour Lisa Vitozzi et juste derrière on devrait voir sa coéquipière et compatriote dans moins de 15 secondes. Dorothea Virer avec une erreur également. Duel sur 2 étages avec la victoire entre Elvira et Julia peut-être. La 3e place entre Tendrevold et Vitozzi peut-être. Restera-t-il quelque chose quand Dorothea Virer elle va arriver sur le pas de tir. Sophie Chauveau sera juste derrière elle. Ah, il va être beau ce dernier tir. On va y croire jusqu'au bout à cette victoire de Julia parce qu'on sent que c'est encore possible. Elle est à seulement 10 secondes. Elle tire un peu plus vite qu'Elvira. Elvira va avoir la pression de la victoire. Allez, Julia, quelques efforts encore jusqu'au sommet de cette montée et derrière, elle va pouvoir récupérer en fonction de ce qu'elle a donné là, voilà, sur la relance. Elle va pouvoir récupérer en vue du tir. C'est pas les intermédiaires que nous donnait la réalisation. En bas à gauche de votre écran, vous l'aurez compris, c'était le classement général avec Julia Simon toujours bien en tête qui se retrouvera. Sauf énorme accident demain en jaune, donc sur la Mastart. Demain, on sera ensemble dès 10h40 pour le biathlon, mais soyez là dès 8h sur la chaîne L'équipe parce que c'est la station L'équipe qui ouvre dès 8h. C'est votre rendez-vous de sport d'hiver et on se régale vraiment. On a vécu ce matin la victoire notamment de Terence Chiknavorian. C'était fantastique, donc soyez là dès demain 8h avec Claire Brecogne et nous, on prend l'antenne dans la foulée et on espère voir une nouvelle fois Julia Simon aux avant-postes. C'est pour l'instant le cas, elle est derrière Elvira Heuberg, prête à aller chercher la victoire sur ce dernier tir. Garance m'a dit que Julia a tiré 6 secondes plus vite qu'Elvira sur le tir précédent. Donc voilà, il y a environ 10 secondes de retard pour Julia. Si on a les mêmes cadences de tir, ça fait qu'il y aurait plus de 4 secondes d'écart entre les deux et là c'est complètement différent. Mais ça bien sûr c'est toujours à tir égal, à résultat égal. L'important avant de tirer vite, c'est de tirer bien en biathlon. Et on y arrive pour ce dernier tir de la poursuite féminine. Elles sont déjà en mode tir. Vous avez vu Elvira Heuberg mettre la main sur ses lunettes. Elle va pouvoir se mettre dans sa bulle, pouvoir se mettre en mode tir debout lorsqu'elle va arriver sur cette cible numéro 1. Julia Simon va s'installer à la cible 2. Et comme tout à l'heure, on va profiter tous ensemble de l'ambiance extraordinaire d'Annecy Le Grand Bornand pour vivre, on l'espère, une nouvelle victoire sur la poursuite pour Julia Simon. Il y a 5 secondes entre les deux au moment où elle s'installe sur le tapis. Ah, dommage. Ah, 2 erreurs contre un sans faute pour Elvira Heuberg. Elvira Heuberg signe le 20 sur 20 et elle va aller chercher la victoire sur cette poursuite d'Annecy Le Grand Bornand. Allez, Julia Simon. Il va falloir se dépêcher de faire les 2 tours de pénalité parce que si ça tire sans faute avec Lisa Vitozzi et Tendrevold, il restera plus de place sur le podium. Une erreur pour Ingrid Tendrevold. 2 même. Et le sans faute en revanche pour Lisa Vitozzi qui va se replacer sur le podium. C'est l'Italienne qui va ressortir avant que Julia Simon ait terminé cet anneau de pénalité. Julia Simon pour aller chercher la 3e place, on y croit. Oui, ça va faire largement pour la 3e place. Dorothea Virer n'a pas encore commencé. Tendrevold est à peu près à la même place qu'elle sur l'anneau de pénalité. Dorothea Virer part à la fosse. Ça va permettre à Tendrevold de ressortir devant. 2 erreurs, ça pourrait permettre, pourquoi pas, à Sophie Chauveau de remonter sur la 5e place. Allez Sophie, elle est accessible cette 5e place. Il y aura un tour. Ah, quel score quand même de Sophie Chauveau sur cette poursuite aujourd'hui. Le 18 sur 20 après le 10 sur 10 hier. Elle montre toutes les promesses qu'on a mis en elle. Elle peut aller chercher encore cette 5e place. Dorothea Virer est juste devant. Lynn Persson va ressortir avec un peu d'avance. Mais si elle fait un gros dernier tour, elle peut pourquoi pas
remonter et se faire une deuxième cérémonie des fleurs. Ça va se jouer à pas grand chose pour Sophie, on va suivre ça, mais bien sûr on a envie nous de voir ce qui se passe devant pendant qu'on suit le tir d'Anaïs Chevalier-Boucher qui va retourner une fois sur la note pénalité. Sophie va sortir dans quelques instants, juste derrière Dorothée Avireur en compagnie de Denise Herman. Et devant on attend de voir si Julia est capable de revenir sur Lisa Vitozzi. Se faire plaisir, les consignes pour Sophie Chauveau, ressortie en 8e position avec cette 7e place côte à côte avec Denise Hermanvik. Et la victoire, elle semble pour elle à 20 sur 20 aujourd'hui. Elle est la seule à avoir réussi cette performance du sans faute sur 4 tirs. En 2e position, Lisa Vitozzi. Où est Julia Simon? Elle est trop loin malheureusement pour pouvoir espérer remonter sur la 2e place, mais ça fera un beau podium pour cette équipe de France ici au Grand Bornand avec le dossard jaune de Julia. Ça fait plaisir et on va quand même féliciter Elvira Heuberg pour cette superbe course avec un 20 sur 20 qui a été très bien géré sur le pas de tir. Et il y avait d'un côté l'attaque avec Julia, c'est son style, de l'autre côté une Elvira qui a pris plus de temps que d'habitude sur le pas de tir et qui est ressortie avec un joli tir parfait. Il n'y a rien à regretter, c'était vraiment une belle course là pour Julia et à la fin ça va faire un beau podium. Et le premier podium pour cette équipe de France ici à Annecy le Grand Bornand. On espère qu'il en annoncera d'autres avec demain les 2 Mastart et Julia Simon qui partira donc avec ce dossard 1, dossard de leader de ce classement général. Ah là les écarts qui sont quand même bien figés, on le sent, ça ne changera pas dans ce dernier tour, en tout cas pour le podium. Tendrevold elle est à 1,13, donc il y a la marge également pour Julia pour s'assurer cette 3e place. On va avoir peut-être un peu de sport derrière par contre avec Sophie Chauveau qui va pourquoi pas essayer de se battre pour revenir dans le top 6. Je pense que c'est possible dans ce dernier tour, on n'a pas beaucoup d'images de ce qui se passe derrière, c'est bien normal, mais on va suivre avec intérêt les intermédiaires quand on en aura. Allez, Lisa Vitozzi qui a fait le plus dur. Et il sera donc là ce premier podium pour l'équipe de France au Grand Bornand avec Julia. Et il est évidemment pour Julia Simon la reine de ce début de saison. Julia Simon qui déjà en 2 courses montre toute l'étendue de son talent. On a hâte d'être sur la Mastart demain. Et on disait il y avait un duel déjà la saison dernière. Et c'est elle qui s'était imposée. C'était déjà Elvira Heuberg sur cette poursuite. Devant Julia Simon, Elvira Heuberg à l'époque elle s'était imposée avec un 18 sur 20. Et aujourd'hui pour la toute première fois de sa carrière en Coupe du Monde, elle réussit le 20 sur 20. Ça ne pouvait faire autre chose qu'une victoire. Félicitations Elvira qui a bien géré, qui avait des atouts aujourd'hui, qui a su s'en servir, qui a su faire la différence face à Julia dans un autre style, mais c'est elle la plus forte aujourd'hui. À son sourire que l'on devine Wesley, stigmate de l'effort, peut-être un petit peu des deux, mais Elvira Heuberg là peut se relâcher, peut lever le point. La victoire est bien pour elle, 5e victoire en carrière pour Elvira Heuberg avec le premier 20 sur 20 de sa vie en Coupe du Monde. Elvira Heuberg est la grande gagnante de cette poursuite. Sophie vient de passer 7e sur le dernier intermédiaire. Elle est juste derrière Dorothée Avireur. Allez, ça peut revenir dans ce top 6 pour Sophie. Un podium de grande dame avec Lisa Vitozzi qui fait une belle remontée, partie 6e. Lisa Vitozzi à 18 sur 20 qui vient chercher la 2e place. Et la 3e place, eh bien, on va la savourer, on va l'admirer aussi parce que Julia Simon va rebasculer dans ce stade. Et c'est une foule immense qui va célébrer Julia Simon. Le sourire de la Française qui remercie cette tribune et qui va signer un nouveau podium depuis le début de cette saison, Julia Simon. Et ce bonheur partagé avec Elvira Heuberg et Elisa Vitozzi. Cette lumière magnifique qui est en train de tomber sur le stade d'Annecy le Grand Bornand. Ce jaune sur la combinaison de la Suédoise et sur les épaules de Julia. Elle va le garder ce jaune. Tendrevol pour une belle 4e place. Là encore une fois, pas de surprise au niveau de la couleur des skis. Aujourd'hui, ça aura quand même scellé le sort de pas mal de filles, malheureusement. Enfin, malheureusement ou pas, après chacun choisit son matériel. Et on verra si les courses de demain gardent cette tendance, parce qu'au niveau de la météo, je crois pas que ça change beaucoup, donc ça va surtout dépendre du damage. Allez, c'est Dorothée Avireur qui va finalement aller chercher cette 5e place. Alors qu'elle était ressortie derrière Lynn Malheureusement, la Suédoise est bien en difficulté. Enfin, regardez comme elle doit se bagarrer une personne là pour rester 6e, et Sophie n'aura pas réussi à revenir dans le dernier tour. Elle fait quand même une belle course.
Ah ouais, une course incroyable, un nouveau top 10 pour Sophie Chauveau, une 8e place. Elle tombe dans les bras de Julia Simon. Et elle est en train de se battre, Anaïs Chevalier-Boucher. Pour la 9e place. Ah, on a une belle course collective quand même des Françaises, là, ça fait plaisir. Je pense que Sophie était en train d'expliquer qu'elle avait peut-être un peu mal au tibia sur ce genre de neige. Des fois on a mal aux jambes au bout d'un moment. Elles sont 3 dans ce top 10. Après Julia Simon et Sophie Chauveau, Anaïs Chevalier-Boucher vient chercher la 9e place. Francis Capreuil fait une très belle remontée, partie 24e. Elle vient chercher le top 10 et très belle remontée aussi pour la toute jeune Anna Gangler, 11e. Avec un beau 19 sur 20 aujourd'hui. Elle sera passée devant Aïta Gasparine, qui elle aussi va faire un bon résultat aujourd'hui. Elle était partie 45e à Aïta Gasparine, elle remonte 12e. Et elle était partie première. Anna Magnusson, on l'a vu passer la ligne d'arrivée. Malgré son 19 sur 20, eh bien, la qualité à ski n'a pas suffi, en tout cas les conditions de la neige n'ont pas suffi pour faire une belle performance. 13e aujourd'hui à Anna Magnusson. On voit les Françaises en terminer avec Chloé Chevalier qui vient chercher une 18e place. Alors on voit que c'est pas facile de s'arrêter dans cette aire d'arrivée là pour freiner. 23e pour Caroline Colombo, 15 sur 20 aujourd'hui. Le meilleur score, c'est ce 18 sur 20. Ce 18 sur 20 de Sophie Chauveau. Meilleur score bien sûr pour les Françaises, hein, puisqu'on vous l'a dit, Elvire Berg a réussi le 20. Mais meilleur score tricolore derrière la carabine pour Sophie avec ce 18. On attend l'arrivée de Lou dans quelques instants. Voilà, elle est là au bout de la ligne droite pour aller chercher un top 30. Lou qui a tiré à 17 sur 20 aujourd'hui. Bravo les filles, entend-on depuis le haut de cette tribune. Eh bien, on va se joindre aux supporters pour féliciter effectivement cette équipe de France avec 3 tricolores parmi les 10 premières. Et le premier podium, surtout pour cette équipe de France. Qui d'autre que Julia Simon pour l'offrir au bleu, Messaoud. On la retrouve dans quelques instants en 3e position. Absolument Anne-Sophie, on va vivre ce podium en direct, toutes les réactions au micro de Tanguy bien sûr, elle est belle cette équipe de France, elle nous fait vibrer ici au Grand Bornand, on en profite tous avec vous Anne-Sophie, Alexis, Marie qui est en place également et toutes les réactions au micro de Tanguy, on sera parmi les supporters avec Charles-Antoine Nora également, le biathlon est en fête ici au Grand Bornand et on en profite tous ensemble et on suivra notre équipe de France de foot, veille de France-Argentine, finale de la Coupe du Monde avec toutes les informations en direct de Doha.